Bonjour les Chingu, moi c'est Jenny. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale, une semaine dans ma vie en Corée du Sud. Au programme, nourriture, voyage, cérémonie d'ouverture, rencontre avec des acteurs, bref, une semaine de folie. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Jenny, Korea. Aujourd'hui on est jeudi 18 mai et j'ai un cours de TOC avec mon amie Héloïse. Alors on va s'y rendre tout de suite. Et on y va! On vient d'arriver à la place Gwanghwamun et on dirait bien qu'il y a un événement. Il y a plein de petits stands. Et juste en face de la grande porte du palais Gyeongbokgung, il y a des lanternes pour le festival de ce week-end. J'ai trop hâte. Ce midi, c'est repas assez simple au convenience store. Kimbap et boissons pour seulement 2,50 €. C'est vraiment pas cher. Ensuite, on flâne dans les rues car on a un peu de temps avant le cours. Nous y voici, le musée folklorique de Corée. Le temps est juste parfait. À peine arrivé au cours que les moules étaient déjà sur la table. Avant de commencer, la chef nous donne quelques explications sur les toks. Pour ceux qui ne connaissent pas, les toks ce sont des gâteaux de riz. Il en existe pour différentes occasions et chaque dessin dessus a une signification différente. C'est parti pour cuisiner! Les motifs sont hyper raffinés. Et voilà le résultat, plutôt pas mal pour une première fois, non? Dans certains gâteaux de riz, on a mis de la pâte de haricots blancs. Ça sentait super bon. Et ça l'était tout autant. Et voilà, mes toks sont prêts. Le soir, on dîne dans notre boui-boui favori et j'ai pris une soupe de mandu. Des raviolis coréens. Et maintenant, on prend le bus pour rentrer à la maison. Je trouve que c'est le bus. Et voilà, on a qui c'est fini. Donc je vous dis à demain. Alors aujourd'hui on est vendredi et on va aller faire du volontariat. On y est, c'est ce centre de bien-être pour les personnes âgées. On se change et on y va. Le repas de ce midi est trop bon. Soupe de maïs et canard. Maintenant, je dois me dépêcher pour aller au prochain endroit. Sur le chemin, il y avait une manifestation. Sur l'écran, on peut voir le monde qu'il y avait. Et voilà, je suis enfin arrivée au Kosi Center. On m'a remis mon diplôme, une pochette cadeau et j'ai aussi pris des stickers. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture 2023 des ambassadeurs de la culture coréenne. La cérémonie se déroule ici et aussi en ligne avec plus de 1000 personnes du monde entier. Je suis officiellement ambassadrice. On est dans cette troisième journée de vlog et là on se prépare pour aller faire la relève de la garde, donc ça sera pas, on va pas la regarder, non c'est moi qui vais la faire avec une de mes amies, donc Elisa, que vous avez probablement déjà vu sur mon Instagram pour ceux qui me suivent. Donc là on se prépare, il est 7h30 et c'est difficile. Je me demande ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je vais à un événement comme ça où on va faire les gardes royaux. Ça va être une expérience unique, je suppose, et ça se trouve au palais Doksugung, donc ça va être folklorique. Mais bon, vous me connaissez maintenant, moi l'expérience, j'adore ça, tester des nouvelles choses. En plus, je vais pouvoir vous montrer quelques images, donc ça va être sympa. Là, c'est bon. Et voilà, là c'est parti, on va au Doksugung Palace. Il faut prendre le bus et le métro. Après 1 heure de route, je suis enfin arrivée. On me dirige maintenant vers la salle pour aller se changer. Les vêtements sont prêts, il n'y a plus qu'à les mettre. On est une petite dizaine d'étrangers. Pour la tenue, on met ses vêtements violets en dessous de la tenue officielle. Autant vous dire que je vais avoir très chaud, car ils annoncent 27 degrés. C'est pas du tout. La dernière étape, c'est la moustache et la barbe. Et voilà le résultat. Maintenant, on va prendre les pas pour la relève et on y va. Et voilà, c'est encore fini. Oh, ça fait trop mal le chapeau.
Après l'effort, le réconfort. Pour le déjeuner, on nous a offert un menu Big Mac. Incroyable. J'étais trop contente. On est sur le chemin pour aller au café et là, un tournage de drama avec l'actrice Lee El, qui a entre autres joué dans les dramas Korean Odyssey et Black. On est arrivé à mon spot pour travailler, c'est le Mega Coffee. Puis on se met au travail. Comme il fait beau, on décide d'aller au parc Tapgol. Ensuite, c'est le festival des lanternes qui commence avec une flash mob et un défilé traditionnel. Les chapeaux sont pas trop mimi. Maintenant que le soleil est couché, le défilé peut commencer. Je peux vous dire que l'ambiance est à son comble. Tout le monde danse, tout le monde rit, tout le monde sourit. J'adore. Et on en prend plein les yeux. 모시고 있는 벚꽃 등도 함께 행진을 하고 있습니다. 천사경은 3대 지표 Dimanche, j'ai passé toute la journée à travailler, donc je vais passer directement à la journée de lundi. On commence cette nouvelle semaine dans le bus pour une petite balade au Festival des Roses de Jungang. Les couleurs sont incroyables. Ici, c'est le petit spot photo spécial à Juma. Il y a au moins 1000 fleurs. Je ne savais pas qu'il y avait une performance aujourd'hui. En plus, par chance, c'est une performance de chant traditionnel Pansori. Si tu vas à ce festival, ne passe pas à côté de l'observatoire. La vue y est incroyable. Il y a aussi ce pont de rose super adorable où tu pourras y voir parfois des travailleurs en train de tailler les plantes. Donc voilà, là il est 17h et je vais avoir un appel avec des partenaires pour Yakseok Voyage. Donc c'est parti. Bonjour. Donc aujourd'hui on est quel jour? On est mardi. Et j'ai une petite cérémonie d'inauguration au Icor Ground, un centre de K-pop et sur les K-dramas. Donc, je me suis préparée. Et voilà la tenue. Donc, une tenue assez officielle parce que l'événement, c'est quand même par l'Office de tourisme coréen. Donc, voilà. Et je pense qu'il y aura des journalistes, peut-être. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous avoue que j'ai été choquée car je ne m'attendais pas du tout à rencontrer Cha Eun-woo, la femme du président, et Julian. C'était une véritable surprise. Ensuite, on va à Sangsu pour le pop-up store Miss Dior. Comme j'adore le parfum et la mode, j'y ai passé un super moment. J'en ai profité pour tester le parfum. Et ça sent trop bon. J'adore. Aujourd'hui, on prend le KTX, donc le TGV coréen, pour aller 3 jours à Namhae. Première destination, un restaurant au bord de la mer. Au menu, un délicieux ragoût de poisson et un top-up de poisson cru. Du poisson cru sur du riz. L'environnement est tellement calme et apaisant, c'est trop beau. Nous nous dirigeons ensuite au tombeau Ilaksa, qui honore l'amiral Lee Sun-shin, qui est considéré comme l'un des héros militaires les plus connus du pays. Tu pourras notamment le voir sur les pièces de 100 won. Ce tombeau a été construit par son descendant de 8e génération, Lee Hang-won. On va ensuite au bateau tortue. C'est parti pour aller sur le bateau. Dans cette reconstitution du bateau tortue, on peut y voir les canons, mais également
les armes qui avaient été utilisées pour repousser les Japonais lors de la bataille de Noryang en 1598. Maintenant, on va dans un endroit complètement différent. Namhae est une île sud-coréenne très connue pour ses fruits de mer et ses anchois. Nous avons donc visité un musée sur le thème de la pêche et des anchois. Il y avait ces statues qui expliquent la préparation des anchois. En tout cas, lui, il a l'air très heureux. Ce monsieur nous a montré comment bien choisir les anchois séchés pour qu'ils aient plus de goût possible. On continue au restaurant. Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas de l'alcool de riz coréen. C'est de l'eau de riz. La table est bien remplie. Salade d'anchois, anchois marinés et porc. On va se régaler. Lorsqu'on en a mangé environ les 3/4 du riz, on met l'eau de riz dedans et ça nous donne un petit porridge. On nous a ensuite emmenés à notre hôtel avec un jacuzzi sur le balcon. Il y a 2 chambres, 2 salles de bain, 2 toilettes à la japonaise, un salon, une cuisine. Bref, le meilleur hôtel de toute ma vie. On dirait une suite. Et la vue est trop belle. Le soir, on s'est rendu au village allemand juste à côté. Ce monsieur nous a arrêtés pour nous parler et nous a accueillis dans sa boulangerie Le Bengstar qui était fermée. Et truc encore plus fou, il nous a fait boire du vin allemand, délicieux soit dit en passant, et nous a donné des bretzels. Donc si un jour vous passez à Namhae, n'hésitez pas à lui rendre visite, il est super gentil. Je pourrais regarder ces poissons volants pendant des heures. Donc là, on est jeudi matin. On a dormi dans cet hôtel qui est en face de la mer. Trop bien dormi. Et là, on vient de prendre le petit-déj. C'était une soupe de poisson. Bon, je suis pas fan dès le matin, mais ça allait. C'était bon. Allez, je vous montre un peu la vue qu'on a depuis l'hôtel là. Ici, c'est le restaurant où nous avons pris notre petit déjeuner. Regardez un peu la vue. Entre les montagnes et la mer et les yachts. De quoi ne plus vouloir rentrer à Séoul. On sait que la journée va être très longue si la guide nous donne des vitamines. On vient d'arriver au premier spot de la journée, le village d'Alengi. D'après la guide, la forme de l'île Namhae ressemble soit à un papillon, soit à une femme enceinte. Et ce rocher-là, oui, ce rocher, serait le ventre de la mère enceinte. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Je te laisse apprécier la vue incroyable. Un peu la vue derrière. C'est parti pour le déjeuner. Encore des anchois, marinés et en soupe. Maintenant, on se rend à la prochaine destination dans la joie et la bonne humeur et surtout avec beaucoup d'attente. Comme c'est bientôt l'anniversaire de Bouddha, il y a plein de lanternes colorées, ce qui rend le paysage encore plus beau. Donc là, on est arrivé à Boriam, un temple juste à côté d'un Merkantilia-Busan. L'ermitage Boriam se situe sur le mont Geumsan. D'ailleurs, selon la légende, le premier roi de la dynastie Joseon, Isongye, a passé 100 jours à prier ici avant de fonder son royaume. Trop d'escaliers. On retourne ensuite au village allemand, mais 2 jours cette fois, pour manger une glace au yuja, le citron yuzu coréen, spécialité de la région. C'est doux, crémeux et pas trop sucré. Donc c'est trop bon. Le village allemand a été construit par des travailleurs coréens, principalement des infirmières et des mineurs, qui ont passé de nombreuses années en Allemagne.
pour contribuer au développement économique de la Corée dans les années 1960. C'est parti pour le dîner. Petit spoil, ce fut le meilleur de tout le voyage. Au menu, plein de fruits de mer. On a aussi choqué les Coréens en trinquant avec du thé. La table était encore une fois remplie à la coréenne. Ce bibimbap d'oursin, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. L'oursin ajoute une texture et ça fond dans la bouche. Il y a aussi de l'escargot de mer et un petit poulpe. Je me suis régalée. Et voilà, c'est sur ce délicieux repas que se termine ce vlog d'une semaine. Et toi, ça te dirait d'avoir une semaine aussi chargée que la mienne? Dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher ton plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et moi, je te dis à dimanche prochain. Annyeong! Aujourd'hui, on part dans la campagne coréenne. Pour y aller, il faut prendre le bus de Gangnam Bus Station à Daean et ensuite prendre le taxi. Pour la première destination, on va à la distillerie de Makgeolli à Dangjin. Puis c'est l'heure du déjeuner, un délicieux kamjatang, une soupe coréenne épicée à base d'os de porc.